Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Secrets de beauté spécial Japon. Je suis devant le mont Fuji pour vous proposer une nouvelle vidéo sur les secrets bien cachés de ce pays qu'on aime tous et spécifiquement Tokyo. Dans les codes japonais, la beauté c'est quelque chose de très subtil qui est lié à l'harmonie, à l'équilibre et à la nature. C'est le concept du wabi-sabi qui vient du bouddhisme et des pratiques zen. Et pour commencer notre voyage, je vous emmène à Ginza, le quartier le plus prestigieux de la capitale. Pour notre première étape, c'est Shiseido, un symbole de la beauté japonaise à travers le monde. Dès qu'on entre, il y a des sièges de consultation où la conseillère elle va analyser votre peau avec des logiciels et faire des recommandations vraiment personnalisées. Ah, et petit coucou à Lisa des Blackpink, c'est l'égérie de la campagne en cours et je l'adore. On a accès à tous les produits du groupe et notamment Clé de Peau qui est une marque excellente qu'on ne retrouve pas facilement en France. Cet anti-cerne il est génial si vous le trouvez. On monte à l'étage pour le skincare. Et d'ailleurs, vous pouvez monter seul ou accompagné, c'est vous qui choisissez. Il faut savoir que là-bas, la routine de la peau, c'est vraiment considéré comme un rituel. C'est un moment calme dans la journée, un moment qu'on prend pour soi, son corps et son esprit. Et c'est aussi pour ça que le côté skincare est beaucoup plus calme que le côté maquillage. On se retrouve trottoir d'en face chez Yaman, le temple des appareils de beauté. C'est une autre facette de la beauté japonaise, celle de la fusion entre la recherche scientifique et le soin du quotidien. Et là, c'est la Beauty Skin Light. Il y a plus de 5000 LED pour que les visiteurs prennent un bain de lumière. On a même une salle de sport pour le visage. Concernant les technologies, on a la radiofréquence. C'est utilisé pour chauffer les tissus et stimuler le collagène. On a le LED, vous connaissez, différentes longueurs d'onde lumineuses qui viennent cibler des préoccupations particulières. Là, on a le petit bijou que j'ai sélectionné. J'ai aimé sa taille, c'est très facile pour les gens comme moi, souvent en déplacement. Dans les autres technologies, on a l'ultrason qui va aider à faire pénétrer les soins dans les tissus superficiels. Et enfin, on a la stimulation musculaire. Ça envoie de toutes petites décharges électriques et ça vient améliorer le travail de la tonicité et les muscles d'expression. Ah, ça c'est mon petit colis. Et regardez à quel point elle prend soin à vérifier tous les éléments de mon colis, à certifier. Elle avait utilisé des gants si vous avez vu. Pendant qu'elle prépare, je vous parle un peu de la philosophie capillaire. Vous voyez, il y a pas mal de produits cheveux et corps. Il faut savoir qu'au Japon, le cuir chevelu, c'est considéré comme une extension de la peau du visage. Et donc, on part du principe que la beauté capillaire, elle commence avant la fibre, elle commence à la racine. Petite pause geisha avant de se rendre au spa 24 heures. Nous voilà au spa 24 heures pour un autre pilier essentiel du bien-être au Japon, les onsen. Pendant 24 heures, vous pouvez librement utiliser le spa, donc vous avez plusieurs sources chaudes, sauna, espace de relaxation, vous pouvez même booker des soins en plus, et tout le monde est en kimono, on le choisit en rentrant. Dans les additifs, vous pouvez avoir gommage, massage, vous avez tout un tas de choix, vous avez un bracelet, vous bipez et vous pouvez librement profiter. Il y a tellement de choix qu'il y a plusieurs étages, plusieurs niveaux. Il me semble qu'il y en avait 6. Je ne vais pas pouvoir vous montrer l'intérieur des bains parce que c'est nu et ce n'est pas mixte, mais à la place, je vais pouvoir vous montrer les petites stations dans les espaces quand on a terminé son bain. Tout est stérilisé, tout est à disposition. On a toute une petite annexe ici et à côté du bain avec tout le nécessaire pour terminer son soin. Surprise, il y avait aussi un restaurant à volonté. Et là-bas, l'alimentation fait vraiment partie du concept de la beauté, comme la skincare ou les technologies esthétiques. Donc tout était super frais, très varié, légumes, poissons, viande. Et on pouvait faire cuire ces aliments devant nous. Comme vous pouvez le voir sur le plateau de mon voisin, ça s'appelle un nabe. Après ces premiers jours au Japon, il y a quelque chose qui commence à se dessiner. C'est la recherche constante d'harmonie. On a vu qu'une petite partie de ce qui fait la singularité de la beauté japonaise. Et dans la suite du voyage, on va explorer le Japon sous un autre angle, celui du quotidien et d'un certain art de vivre. Comme la beauté n'est pas réservée au luxe ou aux grandes marques, je vous propose un arrêt chez Daiso.
Si vous avez vu ma vidéo sur Hong Kong, vous savez que j'adore Daiso. Ils ont une sélection de cosmétiques incroyable à tout petit prix et c'est très innovant. Alors on peut remarquer que dans les cosmétiques, et notamment les masques jetables, il y a pas mal de références qui sont coréennes. La tendance coréenne, elle a aussi beaucoup influencé les jeunes. Mais le Japon, il conserve bien sûr son identité qui est beaucoup plus tournée vers le minimalisme, la discrétion, la prévention. Et en fait, les innovations, elles circulent rapidement entre le Japon et la Corée. J'ai pris plein de masques, j'adore ça. Si vous voulez une vidéo, je vous la ferai. Beaucoup de références de cosmétiques. Et ce qui est chouette, c'est que chaque magasin Daiso a ses petites pépites pour sa boutique. Donc on ne retrouve pas les mêmes références. Vous avez aussi beaucoup de produits capillaires. On sait à quel point le soin du cheveu est important. Plein de références de brosses et même des chouchous qui ne glissent pas sur les cheveux. J'ai craqué. Voilà, je pensais prendre quelques articles et j'ai pris 3 sacs. Direction Shibuya est le passage piéton le plus célèbre du monde pour découvrir le vrai head spa japonais. J'ai pris la formule de 70 minutes et c'était l'un des soins les plus impressionnants que j'ai pu vivre. C'est très loin de ce qu'on appelle le head spa en Europe. Là, j'ai sélectionné l'annexe avec uniquement 2 places, donc pour ma petite maman qui m'accompagne et moi-même. Et au Japon, le head spa, c'est vraiment une discipline à part entière. Comme on l'a dit, le cuir chevelu, c'est une extension directe du visage. Donc pendant ce soin 70 minutes, on a commencé par analyser mon cuir chevelu, on a fait un soin détox, un massage structuré, crâne, nuque, épaules. Avec le jet lag, je vous raconte même pas, je me suis endormie. Et j'arrête de parler, je vous laisse regarder. Ma mère aussi avait des fous rires tellement elle passait un bon moment. Oh là là, rien qu'à regarder la vidéo, je suis en train de me rendormir. Voilà, ça c'est ma petite mamounette. La grande différence, c'est que c'est une approche qui est entièrement manuelle. Elle n'est pas technologique. Il n'y a pas de machine et c'est en ça que je vous dis qu'il y a une grosse différence avec ce qu'on voit nous en Europe. Si vous avez prévu d'aller au Japon, notez bien, The Head Spa Tokyo, ils ont 9 centres et je vous recommande les yeux fermés. Je vous rappelle qu'il n'y a aucune collaboration sur ce projet. Voilà, faut se réveiller. Sur les vertus, les vrais bénéfices, au-delà du marketing, on a une relaxation très profonde, on a une décongestion du cuir chevelu, une amélioration de la qualité du cheveu et en fait un effet global sur le visage, les tensions. Et en plus, regardez, ils sont pleins de petits soins et à la fin, ils vous font un brushing, le plat ou une coiffure. Nous partons en excursion dans la région du Mont Fuji pour découvrir l'aspect alimentaire de cette vidéo. Et je suis partie accompagnée de mon petit thé, qui est un incontournable sur place. Le thé, il a été introduit il y a plus de 1000 ans depuis la Chine et on apprécie particulièrement son pouvoir antioxydant. Ça signifie une meilleure santé globale et une peau plus lumineuse. Et je ne sais pas si vous le saviez, mais la différence, c'est que le matcha, on consomme la feuille en entier, contrairement à une infusion. J'ai aussi découvert les patates douces grillées. C'est directement grillé sur des pierres chaudes devant vous. Et on repart sur cette idée d'alimentation simple, naturelle et de bien-être. Et puis il y a les fruits. Il y a ces très belles pommes par exemple qui sont un petit peu chères. C'est quand même 4 € la pièce. Et elles sont très célèbres parce que l'environnement est très pur. Il y a un climat qui est favorable autour du mont Fuji. Et ils ont vraiment la culture du fruit parfait. Ils vivent le fruit comme une expérience et c'est aussi grâce à l'eau. C'est une eau volcanique, donc très saine. Ensuite, on a déjeuné avec des locaux, donc je vous montre mon repas. C'est à nouveau un hot pot, donc tout est fait devant vous. Hot pot unabe. La même philosophie, manger simplement mais avec conscience et rechercher la qualité plutôt que l'excès. Vous voyez, ça cuit vraiment devant moi et c'était délicieux, varié, végétarien pour moi.
Je vous propose maintenant de découvrir le petit village de Hoshino Akai, qui est très célèbre pour son eau, qui vient directement du mont Fuji, des neiges qui fondent. Et ce village, il a une histoire très particulière. Il a 8 étangs d'eau cristalline et les pèlerins venaient se laver, venaient faire leurs ablutions avant de tenter de monter le mont Fuji. Donc ils se lavaient physiquement et spirituellement. Ce village, il est très connu aussi pour son espérance de vie. On dit qu'ils ont une espérance de vie très supérieure à la normale et c'est notamment par rapport à l'eau et l'alimentation. Comme vous pouvez le voir, on repart sur les mêmes bases, c'est-à-dire une nourriture saine qui est faite maison, l'artisanat aussi qui est très présent. Par exemple, ici on avait des petites boules de riz avec des haricots rouges et un mélange d'herbes fraîches. De l'alimentation locale, des patates douces, d'autres fruits et légumes de saison ou alors lyophilisés, comme ici. Vous aviez un très grand choix de fruits et de légumes pour pouvoir les consommer tout au long de l'année, cette fois-ci. On n'oublie pas que le Japon, c'est une île, donc ils ont tendance à consommer des produits locaux qui sont plus rares et aussi extrêmement chers. Donc dès qu'on a des plantations, on fait en sorte de pouvoir en profiter toute l'année. Vous avez ici un stand de poissons. C'est cuit toujours sur place, maison, et on consomme directement, on a toutes les vitamines. Nous sommes de retour à Tokyo et je trouve que ce contraste, il résume parfaitement le Japon. D'un côté, on a un profond respect pour la nature, les traditions, et de l'autre, on a une fascination pour l'innovation et les technologies de pointe. Et ça s'exprime également à travers une médecine esthétique qui est une des plus avancées au monde. Alors j'ai décidé de pousser avec vous les portes d'une clinique esthétique au cœur de Tokyo et de voir un petit peu ce qu'il en était. Nous avons été accueillis par une traductrice qui est restée avec nous de l'inscription jusqu'à la sortie. Regardez, j'ai même rempli un formulaire. On est venu faire de la médecine esthétique, un hydrafacial, donc un nettoyage de la peau. Mais ici, ils font aussi de la chirurgie esthétique. Quoi qu'il en soit, ils ont un protocole qui est extrêmement strict. Tout est très très propre. J'ai été tellement étonnée d'avoir autant de soins pour finalement quelque chose qui, à Paris, est souvent fait par des assistantes. Là, vous allez voir qu'il y a tout un protocole qui a été mis en place. On commence par se nettoyer le visage. Ensuite, on va rencontrer un médecin. Vous allez voir, c'est tout un processus. Voilà. On va commencer par se nettoyer le visage, se désinfecter. Là, vous avez un processus vraiment décrit pour vous nettoyer le visage. Ensuite, on va aller rencontrer le médecin esthétique. Ce médecin esthétique, il va faire une analyse de notre peau. On va mettre le visage dans cette petite machine et on va voir l'âge cellulaire de notre peau. Bon, apparemment, j'ai juste cette zone où il faut que je fasse attention, mais sinon, j'ai une bonne peau. Ouf! Là, vous avez une salle. J'ai un petit café. Alors, on ne m'a pas attachée, hein, je vous rassure. C'était pour vous montrer à quel point tout est propre, tout est désinfecté pour chaque personne. Et je vous le rappelle, moi, j'ai juste fait un petit nettoyage de la peau. Ça m'a coûté de mémoire entre 65 et 80 € pour plus de 200 € quand je vais en France. Là, vous avez ma petite maman qui fait son nettoyage de la peau. Voilà, ma maman est très timide, donc je vais masquer son visage. Vous avez aussi un petit bouton qui est toujours à côté de vous en cas de besoin. Et quand vous avez terminé, vous repassez par la station où vous pouvez vous recremer, vous rebrocher avant de sortir. C'est ma dernière nuit, je pouvais pas passer à côté du Don Quichotte juste à côté de mon hôtel et ça tombe bien, celui-là il est ouvert 24/24. Et Donki c'est pas n'importe quel magasin, c'est à la fois
un supermarché, une pharmacie, une boutique beauté, souvenirs, divertissement. Et il y a autant des Japonais que des touristes. Si vous avez le temps, prévoyez parce que ce magasin, il est plein de trésors et c'est un immeuble entier. Est-ce que c'est moins cher? Pas forcément, c'est surtout très pratique. Vous le voyez, il était plus de minuit et pourtant, il y avait encore beaucoup de monde. Est-ce qu'il faut y aller à 3h du matin? Ou très tôt peut-être? Bon. On va commencer par la partie alimentaire. Et rien que là, j'aurais pu rester des heures. Vous avez plein de choses que j'ai jamais vues. Je pense que quand j'y retournerai, je prévoirai vraiment beaucoup de temps pour découvrir chaque produit. Vous avez une grande sélection aussi de pâtisseries à offrir. Ça fait partie des traditions locales. Pas forcément des mochis, mais beaucoup de cadeaux très bien emballés. Les fraises aussi sont un produit qu'on offre. C'est un produit de luxe pour le prix à partir de 16 € à plus de 40 €. Pourquoi? Parce que c'est un produit qui est sélectionné avec soin, forme, taille, goût. Il y a beaucoup de pertes. La production est assez faible et donc vous avez un prix qui est très haut. Évidemment, on ne pouvait pas passer à côté du rayon cosmétique. Vous avez un choix qui est tellement énorme qu'attention, on peut vite se retrouver perdu. Rien que chez Tirtir, regardez tout le choix que vous avez. Mon conseil, c'est quoi? Vous préparez une petite liste d'un côté et puis de l'autre, explorer les rayons et faire plein de découvertes. Moi, c'était mon cas. En fait, j'aurais pu y passer la nuit tellement c'était intéressant quand on aime les cosmétiques. Et j'ai notamment découvert ça, les masques all-in. Je vous explique. En un seul masque jetable, vous remplacez à la fois la lotion, le sérum, l'émulsion et parfois même la crème hydratante. Les Japonaises, elles adorent ça. Pour les matins, on est très pressés. Et regardez, vous avez des caisses qui sont pleines à plus de minuit. C'est top parce qu'on peut faire la détaxe aussi. Voilà mon butin. 3 sacs bien remplis. En fait, on ne peut pas les ouvrir avant d'arriver en France parce qu'on a fait la détaxe. Et dans la rue, vous avez encore des animations. Cette ville ne dort jamais, on s'ennuie jamais. Je vais me coucher, je vous dis à demain matin. C'est notre dernière matinée sur place et je voulais vous montrer, je viens de prendre mon petit déjeuner, qu'on retrouve de partout un emplacement pour poser son sac à main. J'aime tellement ce concept. S'il vous plaît, importez ce concept chez nous. Allez, on part faire une dernière session shopping chez, si je vous dis vêtements, si je vous dis Japon, vous me dites Uniqlo. Nous y voilà. Dès l'entrée, on a Uniqlo Flower, des fleurs fraîches dans un magasin de vêtements. Alors moi j'ai trouvé ça très étonnant, mais en fait ça l'est pas tant que ça quand on comprend la philosophie japonaise. La beauté, elle se limite pas à l'apparence. Elle se retrouve dans plein de détails du quotidien, comme une maison agréable, une jolie présentation. C'est des petits gestes qui apportent du bien-être. Il y a quelque chose qui relie les vêtements et les fleurs, c'est qu'ils apportent de la couleur. Et nous, on est venu découvrir toute la section UV. Elle est très très large. Les Japonais, ils ont une obsession, c'est protéger la peau du soleil. Et ces vêtements anti-UV, ils font partie vraiment du quotidien. Nous, en Occident, on pense à mettre de la crème solaire quand on va à la plage. Eux, ils ont intégré toute cette routine qu'ils portent tous les jours. Regardez, vous avez des vêtements plutôt, on va dire, fin d'hiver. C'est pas forcément des vêtements qui sont faits que pour l'été. C'est ça qui est étonnant. C'est peut-être un des plus grands secrets du Japon. Prendre soin de soi, c'est pas forcément un grand rituel, c'est une accumulation de petits gestes qui sont intégrés à la vie de tous les jours. Dans cette ville où tout va très vite, il y a un dernier rituel quotidien que je voulais vous montrer avant de quitter Tokyo, la salle de bain que j'avais à l'hôtel. Alors la voici. Vous avez 2 blocs indépendants. Ce bloc-là, il se ferme intérieur-extérieur. Vous pouvez chauffer la pièce avant de vous y rendre. Donc vous voyez le bloc bain, mais il y a aussi un bloc où on peut faire sa toilette assis ou debout. Je trouve ça particulièrement pratique. L'eau peut venir du bas ou du haut. Par exemple, si vous voulez vous laver les pieds, vous avez un miroir également. C'est la première fois que je vois ça dans une douche. Et j'ai adoré cette façon d'aborder l'hygiène. J'ai trouvé ça très intéressant à vous montrer. Donc voici la zone où vous pouvez vous asseoir. Merci d'avoir découvert avec moi le secret de beauté du Japon. Une beauté qui se retrouve dans les gestes simples, dans le respect de la nature, dans la recherche d'équilibre entre le passé et le futur. Je vous laisse aux côtés de ma maman, que j'embrasse fort. Et le Japon, il nous rappelle finalement de prendre soin de soi, mais aussi d'apprécier chaque détail du quotidien. À bientôt!